Ce prévu de débrief concernant la victoire de l'Argentine 3-0 face à l'Italie et il remporte donc la finalissima et c'est clairement une très très grosse performance de l'Argentine, de Léo Messi, de Di Maria notamment, mais surtout de l'effectif argentin qui m'a vraiment impressionné. Alors certes, l'Italie en ce moment, ils sont pas dans une bonne dynamique, ils sont pas qualifiés à la Coupe du Monde, ils ont été éliminés en Ligue des Nations par l'Espagne, ils galèrent beaucoup, l'absence de Chiesa leur fait beaucoup de mal. Maintenant, c'est pas normal de se faire balader comme ça, à ce point, de perdre 3-0 en se faisant humilier totalement. Là, c'est clairement un récital de l'Argentine et on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé et comment ils ont fait. Alors, déjà, côté Italie, au niveau des compos, il y a eu quelques changements, notamment au niveau du front de l'attaque, avec Bellotti, ok, c'est pas très surprenant, mais après Raspadori et Bernardeschi, je ne m'attendais pas forcément. Et c'est vrai qu'au final, ils n'ont pas apporté grand-chose après. Qui a réellement apporté quelque chose du côté d'Italie, ça c'est quand même très compliqué de le dire. Mais voilà, à part ça, le milieu de terrain et la défense, il n'y a pas non plus beaucoup de changements. Verratti était absent. Je m'attendais plus à voir le Cataldi en tant que titulaire, mais pourquoi pas. Après, côté Argentine, eux, eh ben, il n'y a pas de surprise, hein, tout simplement. Ça, on commence à avoir l'habitude de voir. Tout simplement, avec notamment le Celso titulaire, qui a fait une très grosse saison avec Villarreal et qui aujourd'hui a montré vraiment qu'il a beaucoup progressé, mais on reviendra peut-être plus tard. Alors, par rapport à la première période, c'était vraiment très intéressant parce que c'était encore un match de foot à ce moment-là, parce qu'en seconde période, on va pas se cacher, il y avait quasiment que l'Argentine qui jouait. Mais en première période, ce que je veux dire, c'est que les deux équipes voulaient clairement avoir la balle, ils voulaient avoir la possession, on le voyait. Et en fait, l'Italie essayait de presser assez haut pour récupérer le plus vite possible le ballon. Maintenant, il n'y arrivait pas. Et là, c'était quand même très surprenant. On a vu quand même une équipe d'Argentine très très calme et très à l'aise pour développer son jeu, même s'il y avait une pression assez énorme avec beaucoup de pressing du côté de l'Italie. Déjà, il n'était pas forcément très bien coordonné le pressing, mais je trouve quand même que les Argentins, des fois dans des petits périmètres, ils s'en sortaient vraiment très très bien, avec notamment Cristiano Romero qui apportait beaucoup à la relance en tant que premier relanceur. Puis tu avais Lo Celso aussi qui apportait beaucoup. De Paul, il a fait une ou deux paires de balles, mais sinon en soi, il était quand même très très bon. Et puis bien évidemment, des fois tu avais Messi ou Di Maria qui redescendaient pour remonter le jeu balle au pied, et ils étaient très très bons là-dedans. Et puis Lautaro Martinez qui avait un rôle très important aussi, parce qu'à chaque fois c'était un petit peu le point d'appui. Si jamais tu voulais faire une petite passe un peu longue ou casser des lignes, tu rejoignais directement Lautaro Martinez. Il jouait un petit peu dos au but et il permettait au bloc de remonter. Donc du coup, franchement, c'était très bien organisé du coup de l'Argentine. Ils étaient très très calmes et ils remontaient le ballon très très facilement. Donc là, franchement, c'était très très fort. Et puis on a vu que l'Argentine faisait tourner, mais n'arrivait pas forcément à se créer beaucoup d'occasions. Ça prenait un petit peu de temps jusqu'au coup de génie, jusqu'au coup d'éclat de Léo Messi. Et en fait, là, il nous fait un petit festival sur son côté. Il élimine complètement Di Lorenzo. C'est vrai que c'est assez fou comment il le fait balader. Et puis, il offre littéralement le but à Lautaro Martinez. Vraiment, c'est une offrande. Il n'y a pas d'autre mot parce qu'il n'y a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et du coup, ça fait 1-0. But de Lautaro Martinez, assist de Lionel Messi dès la 28e minute de jeu. Et à partir de là, la domination argentine, pour moi, elle s'accroît encore plus. On voit encore plus de maîtrise. Déjà que c'était pour moi fortement à l'aise malgré le fort pressing de l'Italie. Là, on voyait encore plus d'aisance, beaucoup plus de tranquillité encore. Ce qui était vraiment très très fort du côté de l'Argentine. Et ils ont continué à appuyer. Il y a eu quelques occasions, mais pas non plus grand-chose. Mais en tout cas, on voyait surtout, comme je l'ai dit, une maîtrise et une domination de l'Argentine jusqu'à la fin de la première période où là, franchement, c'est une très très belle action. Si je ne me trompe pas, c'est Cristiano Romero qui va chercher sur un ballon quand même un peu long Lautaro Martinez, qui est dos au jeu. Il efface complètement Cellini, mais il lui fait vraiment il lui fait du sale, on va pas se cacher parce qu'il est dos au jeu, mais il élimine complètement son contrôle orienté. Et après, il se met donc face au jeu, il avance balle au pied, et là, il nous fait une magnifique passe à Di Maria. Et puis Di Maria, c'est de la magie totale, hein. Il nous met un lob à Donnarumma qui fait 2 mètres, je le rappelle. Alors certes, il n'était pas debout, mais il faut quand même le faire, il faut quand même le tenter. Et puis c'est parfaitement réalisé, et c'est pas la première fois qu'il fait un tel lob. Même en finale de Copa América, il avait fait aussi un lob qui avait permis donc à l'Argentine de gagner la dernière finale. Là, il le fait encore une fois dans une finale. Di Maria, c'est quand même quelque chose dans les grands matchs. Avec l'Argentine, ces derniers temps, il est très très présent et il aide beaucoup à l'équipe. Mais ce but-là, il est vraiment magnifique. C'est le plus beau but, selon moi, du match. L'action est magnifique. Et puis, comment Lautaro Martinez se met vraiment. En fait, j'ai l'impression que de base, il n'y avait pas forcément beaucoup de danger. Il y avait deux joueurs argentins en attaque face à quatre cinq défenseurs, on va dire, italiens. Mais Lautaro Martinez a tellement fait du bon travail
qu'il a réussi à amener du danger. Et puis Di Maria, lui qui finit l'action, c'est quand même très très fort. On arrive à la seconde période, pas mal de changements quand même du côté de l'Italie, mais ça ne change pas grand-chose parce que l'Argentine domine la rencontre et ils sont à l'aise. Alors en fait, il faut dire quand même que dans les premières minutes de jeu, l'Argentine venait quand même plus pour défendre et assurer la victoire. Ils ne voulaient pas prendre de risques, mais au final, on a vu que l'Italie n'arrivait vraiment pas à être dangereux et à se créer beaucoup d'occasions. Donc du coup, petit à petit, ils ont pris la possession. Je pense que c'était pas prévu de base, mais ils ont vu que c'était tellement supérieur techniquement et tellement mieux dans leur match qu'ils ont pris le jeu à leur compte. Et puis on a vu Messi et Di Maria s'amuser, honnêtement. Déjà par rapport à Di Maria, il m'a choqué parce qu'il fait une saison quand même très compliquée au PSG où il joue pas beaucoup et quand même il reçoit pas mal de critiques. Il quitte maintenant Paris. On sait pas trop où il va jouer. On parle beaucoup de la Juventus, mais c'est pas encore officiel. Et il est quand même assez âgé. Mais là, il nous a fait quand même un match monstrueux parce que, ok, dans le jeu, ok, techniquement, il a été très très fort. Ok, il a marqué son but. Mais même défensivement, le pressing, les récupérations, honnêtement, il a été monstrueux dans les combinaisons, etc. Franchement, il a fait un très grand match. Et puis, que dire de Lionel Messi? Honnêtement, il faut ouvrir la page Lionel Messi et commencer à parler en français. Parce que là, ça va plus. À chaque fois, je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui critiquent Messi au PSG, mais il faut arrêter d'être débile. Messi n'est pas heureux de jouer au PSG et quand il joue avec l'Argentine, avec le Barça, bah, bizarrement, à chaque fois, il nous fait des grands matchs. Comment c'est possible qu'il fait une saison moyenne où il ne fait pas de matchs spectaculaires en Ligue 1, même si pour moi, il ne fait pas une saison si catastrophique que ça? Il fait des matchs, on va dire, moyens en Ligue 1, et puis là, il arrive face à l'Italie en finalisme final, quoi. Il arrive à sortir un si gros match, encore une fois, où il fait autant de différence. Ben, on voit clairement une différence. Et là, il a clairement porté l'équipe avec notamment Di Maria. Il a été monstrueux dans tous les bons coups. À chaque fois qu'il touche la balle, le danger arrive. À chaque fois qu'il touche la balle, tous les joueurs s'occupent de lui. Tout le monde commence un petit peu à avancer et à essayer de lui mettre la pression. Mais il dribble, il élimine, il trouve l'homme libre. Il tire, il fait tout. Il fait tout, Léo Messi. Et franchement, il a fait un très grand match. Parce que même en fin de match, il offre aussi un assist. Bon, là, il y a un peu de réussite. Mais il offre quand même l'assist à Paulo Dybala qui serait quand même, c'est beau parce que lui il rentre pour 3 minutes, 3-4 minutes et il arrive quand même à mettre son but sur une occasion, il la frappe très très bien. Ça fait 3-0 en toute fin de match et Messi qui sort au final avec 2 passes D, il nous fait un très très grand match. Honnêtement, ça me fait très très plaisir parce que là c'est la preuve que Messi performe que quand il se sent bien, tout simplement, et quand il est motivé à jouer. Après, il y a aussi le système de jeu comme d'Escaloni qui me paraît quand même beaucoup plus solide que celui du PSG, ça il faut quand même le préciser. Mais après, il faut quand même performer, il faut quand même montrer sur le terrain que tu as encore le niveau à 34 ans. Et Messi, il le fait, et pas n'importe comment, tout simplement. Donc voilà, au final, l'Argentine gagne 3-0. Franchement, je ne vous cache pas que j'ai très très hâte de les voir durant la Coupe du Monde, tout simplement pour voir ce qu'ils pourront donner, parce que là, c'est quand même très impressionnant. On voit que c'est une équipe quand même très à l'aise techniquement, mais très solide aussi défensivement, et beaucoup de l'agressivité impressionnante. Donc en tout cas, dites-moi comment ça s'en pensait par rapport à ce match-là, et puis sinon, moi je vous dis, peace.